Donc bonjour mesdames, messieurs, à notre téléjournal hebdomadaire de la chaîne TVA Vol et Culture. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre reportage sur la culture québécoise portant sur la révolution technologique. Cette présentation sera à présent présentée en 4 volets. La littérature, les arts de la scène, le cinéma et la communication. À vous, Camille. Bonjour tout le monde, ici Camille Bélanger à TVA pour mon carnet culturel sur la révolution technologique au niveau de la littérature. Donc, avant de vous présenter mon analyse que j'ai faite sur la littérature, je vais poser une question à mes deux collègues, Éloi et Léopold. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que la révolution Internet et technologique est positive pour le rayonnement des arts et des lettres? C'est une très bonne question. Je pense pas pouvoir te répondre parce que moi je suis plus du genre Netflix. Ouais, c'est une excellente question en effet, madame Camille, mais en fait je crois que non, les livres ça s'écrit sur du papier je pense. Oui. Ouais, bon. Ah, parfait. Bon, ben, merci pour cette réponse à ma question. En effet, ben, vous avez apporté certains bons points, mais je peux vous dire que la révolution technologique est positive pour la littérature. Donc, j'ai fait mon analyse à l'aide de statistiques et de sondages pour vous prouver. Donc, premièrement, on sait que de plus en plus aujourd'hui avec Internet, on peut écouter de la musique, consulter des documents, on peut lire des livres, on peut en acheter aussi. Donc, tout ça, ça fait un grand changement au niveau de la littérature, mais ça emmène des points positifs. Tout d'abord, le développement de la technologie Internet a permis d'acheter des livres en version numérique, ce qui est notamment meilleur pour l'environnement. Si on regarde selon des statistiques, le Québec en chiffres, qui est une documentation sur notamment le nombre de papiers qui a été dépensé durant les années 2012 et 2013, on nous dit que les dépenses en papier auraient été de 6 805 et 8 sous. Donc, c'est le total d'argent que ça a coûté. Donc, est-ce qu'on peut imaginer le nombre de papiers qu'on a dépensé pour créer des livres? Donc, si on va acheter nos livres en version numérique, bien, premièrement, c'est plus écologique pour l'environnement et c'est aussi autant bon pour les auteurs parce que ça leur permet, c'est une plateforme sur laquelle il y a vous pouvez retrouver plusieurs auteurs, comme par exemple Guillaume Musso, Nicolas Spark et plusieurs autres, ce qui fait que ça permet à les auteurs d'être vus à l'international parce que les applications, on retrouve ça par exemple sur Apple, donc sur un iPad, un iPhone, vous pouvez télécharger l'application iBook et sur cette application-là, vous pouvez aller chercher une grande sélection de livres, donc il y a toutes sortes de catégories, aventures, bande dessinée, vous avez des livres de littérature française, anglaise, québécoise, donc vous avez vraiment un large choix dans les catégories et aussi au niveau des auteurs, vous avez beaucoup de choix, donc ce qui permet, c'est une plateforme dans le fond qui permet aux auteurs d'avoir une plus large vue à l'international et c'est ça, de faire voir leurs œuvres un peu partout et de pouvoir aussi économiser, nous, aux côtés des papiers, puis pour l'environnement et pour les arts. Nous allons finir notre émission sur la littérature avec l'organisme Frison qui est créé par M. Simon Dumas et son équipe, qui, eux, utilisent justement la technologie dans ses diverses créations. C'est le cas, par exemple, le projet La machine à présence poétique. Dans ce projet-là, dans le fond, ils ont fait appel à 7 poètes du Québec et 2 de la Belgique. Le principe du projet, c'est d'enregistrer les 9 compositions des poètes et par après de faire une projection vidéo avec ça. Donc, dans le fond, ils vont utiliser la poésie et ils vont faire un amalgame projection vidéo. Donc, pour faire cette création-là, Simon Dumas a utilisé la technologie Internet et il a fait appel à 7 poètes du Québec et 2 de la Belgique. Le principe du projet est d'enregistrer les 9 compositions de différents auteurs par des artistes audio et d'apporter une création vidéo qui projette les personnes en différentes tailles réelles.
tout cet univers est plongé dans l'effet 3D et crée une chorale de poètes avec la projection vidéo. Ce projet, c'est une façon originale d'apporter la technologie dans le domaine de la littérature et ça amène aussi à faire révolutionner la littérature, pas seulement utiliser pour garder la littérature puis la rendre intéressante, ben d'utiliser Internet avec ce mode-là, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de voir la littérature avec la technologie d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qui termine mon émission sur la littérature. Je vais laisser la place maintenant à un autre de mes collègues. Merci beaucoup, bonne journée. Donc merci bien Camille pour cette magnifique part à la conversation. Donc j'enchaînerai avec le volet à propos des arts de la scène. Il y a manifestement énormément de points positifs que la technologie amène à ceux-ci. On ne se cachera pas, lorsque vient la question de la publicité, la technologie amène énormément de points positifs, spécialement pour les groupes émergents. Par exemple, un groupe émergent de Québec fait un spectacle à la salle de Cercle. Il n'a qu'à faire un événement sur Facebook pour ainsi toucher un énorme bassin de gens qui facilite grandement la mise en marché du groupe. Ce qui n'était pas impossible auparavant. De plus, la technologie fait monter d'un cran les arts de la scène, en ajoutant diverses options. Il peut y avoir un système d'éclairage, des projections audiovisuelles, un système de pyrotechnie, ainsi de suite. C'est le cas dans la pièce tirée du livre 1984 de George Orwell. Il y avait une caméra sur la scène qui projetait ces images en direct au-dessus de la scène pour ainsi créer une mise en abîme. Cela donne complètement une nouvelle perspective à la pièce. Les spectateurs avaient l'impression d'être Big Brother. Mais oui, bien sûr. Et c'est grâce aux nouvelles technologies que l'on peut pousser plus loin les arts de la scène. Donc maintenant, je vous ferai part des aspects positifs pour ce qui est de la musique. Selon vous, Camille et Louis-Paul, est-il possible aujourd'hui d'enregistrer chez soi, dans son confort de maison, avec un budget moindre, d'enregistrer de la musique d'une même qualité que dans un studio dans les années 1980, où l'on pouvait dépenser des dizaines de milliers de dollars en frais de location? Oui, en effet, je crois que c'est possible. Dû à l'avancée technologique. En effet. Et vous, Louis-Paul? Je suis un peu indécis dans cette question, dans ma réponse. Mais je pense que il n'y aura jamais la même qualité que quand tu enregistres avec un certain budget, avec de l'équipement professionnel. Il n'y aura pas cette... je ne sais pas comment le dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Oui, oui. Merci oui. bien. Bon, en fait, la réponse, c'est oui. Il est possible totalement de faire, de se concocter un petit studio d'un budget, on peut dire, modique, de 5 000 $. Donc, on peut avoir un équipement de même qualité que ce qu'il y avait dans les années 1980, approximativement, dû à l'avancée technologique. Donc, le prix diminue. Donc, je vous laisse en vous montrant un extrait d'une pièce enregistrée dans un studio amateur et d'une pièce enregistrée dans un studio professionnel dans les années 1980 environ. Would you like to know my name? Need you alone on an airplane, falling asleep against the window pane. My blood will thick. Donc, merci Éloi pour ceci. Donc, maintenant, on va commencer ma partie sur le cinéma. Vous, Éloi et Camille, avez-vous l'habitude d'aller au cinéma? Ou vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur votre ordinateur ou votre iPod? Le cinéma. Le cinéma?
En fait, la majorité du temps, je regarde bien sûr des vidéos sur mon ordinateur ou à la télévision parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique et c'est ce qui coûte le moins cher. Mais en fait, je préfère aller au cinéma parce que ça fait une sorte de petit événement chaleureux. Il y a du monde, on peut manger du popcorn. J'aime bien aller au cinéma. Et entre une caméra professionnelle et un appareil cellulaire, que vous pensez qui filme le mieux, personnellement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est l'appareil photo professionnel parce que peut-être qu'il y a une meilleure qualité au niveau du zoom et de tout dans les réglages, qu'est-ce qu'on peut choisir. Tandis que l'appareil photo, on n'a pas plusieurs choix dans les paramètres et tout. Donc je pense que j'irai avec la caméra. Et vous, Éloi? Ah, c'est la caméra professionnelle, bien sûr, comme celle-ci, qui filme le mieux. Mais c'est très surprenant la qualité qu'on peut obtenir avec un appareil mobile. Maintenant, les images sont très nettes. Ceci sont vos réponses. Mais qu'est-ce que le public en pense de ces questions? Aller voir un film au cinéma, puis regarder des vidéos sur, on va dire, ton appareil portatif, iPod, iPhone. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, ben c'est sûr que tant qu'à avoir justement les iPhones et un appareil à portée de main, tu peux être confortablement chez vous et avoir accès aux presque les mêmes choses. C'est mieux. Mais souvent pour aller au cinéma, mais c'est plus pour l'ambiance du cinéma, mais c'est tellement rendu cher que je préfère moins être sur mon appareil. Ça se compare difficilement, mais c'est plus pratique chez soi. C'est plus pratique si on regarde soit à la télévision ou sur l'ordinateur. Moi, je sors presque plus maintenant pour les films. Sur l'ordinateur. C'est plus pratique là, que d'aller au cinéma. Mais je préfère aussi aller au cinéma quand c'est un film de grande envergure. Ah, des films à maison. Des films à la maison? Ouais, en dessous de la couverte, genre. C'est chaleureux. Ouais. Entre l'appareil mobile là et la caméra là, qu'est-ce que vous pensez qui filme le mieux? Je sais pas, je te dirais que la grande majeure partie des gens aujourd'hui ont des cellulaires. Donc côté accessibilité, tout dépendant de... Que ce soit comme des vidéos sur le vif, ces choses-là, c'est toujours pratique d'avoir son cellulaire. Je pense pas que tout le monde se promène avec leur caméra dans les mains. Mais en frais de qualité, moi j'aime beaucoup pour la bonne vieille caméra avec plusieurs options dessus, les réglages, les zooms, ces choses-là, c'est sûr. Je connais la caméra, tandis que le genre de cellulaire, j'ai entendu dire que c'était au niveau des pixels, que c'est... Moi, je pense que l'image serait plus claire sur un appareil photo, soit en photo ou sur film. Par contre, l'autre est petit, il doit être plus pratique. Ben, les deux ont l'air concentrés. Je pense que c'est plus la personne qui est derrière que le vrai. Ben, quoi que celui-là, il doit jouer un peu mieux que la chaîne. Et donc, après avoir posé ces questions à ces 8 personnes trouvées sur la rue, nous avons découvert qu'il n'y avait qu'un seul qui était intéressé par les films sur grand écran, tandis que les autres préféraient la chaleur de leur maison à prendre le temps de sortir de chez eux pour aller voir ça au cinéma. Ce qui démontre un certain relâchement dans la publicité pour les cinémas. Et le monde sont moins attirés par ça. Le monde sont plus attirés à écouter des vidéos sur leur écran que de profiter d'un moment à l'extérieur de leur maison pour socialiser avec d'autres gens. Avec la deuxième question, nous avons découvert que les gens étaient vraiment indécis sur entre une caméra et un cellulaire, qu'est-ce qui filmait le mieux. Les gens avaient le réflexe de dire la caméra parce qu'elle était placée devant eux la plupart du temps, oui, mais certains disaient que il y avait peut-être des chances que le cellulaire filme mieux. C'est sûr, il y a plus de fonctions sur une caméra, mais avec les cellulaires qu'ils font aujourd'hui, il y a de la qualité qui augmente. La qualité augmente.
Ceci peut conclure ma chronique sur le cinéma. Vous êtes toujours à TVA. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Louis-Paul, qui vous fera part des aspects négatifs au niveau des communications. Dès qu'une nouvelle importante doit être communiquée dans les prochaines minutes, vous recevrez une notification sur votre téléphone. Si vous avez une application mobile, des divers journaux, bien sûr. Cette rapidité de l'information permet de transmettre de l'information importante en peu de temps. De plus, l'apparition d'Internet permet de pouvoir consulter le journal en ligne, et même que certains journaux offrent des abonnements mensuels en ligne, comme par exemple le journal Le Soleil. En effet, selon le World Association of Newspapers and News Publishers, plus de 40% de l'audience numérique mondiale lit un journal en ligne. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'année précédente, où il était à 34%. Les journaux attirent un grand nombre d'internautes sur leur site, mais les problèmes majeurs qui restent à résoudre sont la fréquence et l'intensité des visites. Maintenant, retournons voir mon collègue Éloi qui nous parlera des grands enjeux d'Internet au sein des communications. Merci Louis-Paul. Premièrement, l'apparition de toutes ces technologies dans le secteur des communications est positif pour plusieurs éléments. Mais cela reste que ce n'est pas le seul mode de communication. En effet, un grand nombre de personnes consultent des journaux en version papier. Selon le World Association of Newspaper and News Publishers, plus de 2,5 milliards de personnes lisent un journal en version papier et 500 millions de ces gens lisent autant la version papier que la version numérique. Cela nous montre que la version papier des journaux est autant consultée, même si de plus en plus la plateforme Internet prend de l'ampleur au niveau des communications. Journal en ligne, émission Radio-Canada Web, radio-journal en ligne, etc. Pour finir, le cyberespace nous permet de consulter des informations rapidement. Mais, les nouvelles qui sont publiées dans l'instant sur le web contiennent parfois des erreurs. Les sites consultés ne sont pas toujours des sources fiables. Aujourd'hui, il se trouve un grand nombre de documentations sur le web, mais il est de mise de faire ses propres recherches avant d'affirmer que ces sources sont complètement fiables. Merci pour cette deuxième partie, Éloi. Maintenant, nous allons retrouver Camille pour une vidéo très spéciale. Bonjour Camille. Cette semaine, vous avez eu l'occasion de rencontrer un journaliste du Soleil qui faisait des chroniques informatiques au niveau de la technologie. Oui, en effet, j'ai eu la chance de rencontrer le journaliste M. Yves Terrien. Puis ça a été une rencontre vraiment enrichissante. On a pu apprendre plusieurs choses sur le domaine du journalisme et aussi tout ce qu'on doit faire dans ce métier-là, les chemins qu'on doit prendre, parce que souvent c'est pas toujours facile parce qu'on n'écrit pas toujours sur les sujets qu'on a envie. Il faut explorer beaucoup pour prendre de l'expérience. Donc ça a été une très belle rencontre, puis un monsieur fort sympathique. Donc voilà. Poursuivons avec l'interview que vous avez réalisée lors de votre rencontre avec M. Yves Terrien. Bonjour, je suis en présence de Yves Terrien, journaliste au Soleil, et aujourd'hui je vais lui poser quelques questions par rapport à la culture et la communication. Donc la première question, M. Terrien, c'est quel est le rôle des communications qui ont apporté envers la culture? Les médias, dans ça, c'est d'être les yeux et les oreilles de la population. D'une part, pour raconter ce qui s'est passé, mais d'autre part aussi pour sensibiliser les autres à aller voir ce qu'il y a. Tout le monde sait qu'il y a le Salon du Livre, mais tout le monde ne sait pas quel est l'auteur qui sera là cette fin de semaine-là. Et on peut l'annoncer, de sorte que ça va soulever l'intérêt des gens. C'est majeur, le rôle des médias d'information dans le monde de la culture, pour la diffusion, entre autres. En effet, cela me semble avoir été une rencontre très enrichissante. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Et n'oubliez pas d'aller visionner tout notre contenu en ligne, maintenant disponible sur tva.ca. Oh, mais oui, il est bien sûr. Ok, on arrête.